salue vos âmes. Alors, aujourd'hui, on se rencontre. Nous ne nous connaissons, pour ainsi dire, pas par quelques personnes ici. Et nous allons parler surtout, enfin, je vais vous parler surtout, en fonction de ce que vous avez vu sur le programme, de l'illusion. Avec une partie pour les enfants. Alors je vais vous parler de l'illusion parce que le monde actuel n'est pas dans un changement, dans une forme de continuité de ce qu'il a été. Nous sommes dans un monde actuellement où nous subissons, depuis très longtemps, mais de façon beaucoup plus intense, des influences cosmiques, magnétiques si vous voulez, mais je préfère dire cosmiques, et qui vont jouer également au niveau hormonal. Nous subissons des influences hormonales et donc des influences cosmiques. Cela fait qu'il y a des changements considérables au niveau de l'humanité. Que l'on soit blanc, noir, jaune, gris, puisqu'il y a des êtres qui sont gris foncés en Inde, que l'on ait un corps féminin ou un corps masculin, nous subissons ces influences qui nous amènent à avoir des comportements différents. C'est-à-dire que nous sommes dans une transition où les comportements que nous avions sont en train d'évoluer vers d'autres comportements. Les êtres que nous sommes ont une empreinte très forte de tout notre vécu, de nos passés et de notre vécu. Les petits corps qui sont de toute façon les mêmes esprits que nous. Ces petits corps habités par les mêmes esprits que nous arrivent avec des influences naissantes pour eux, ces influences cosmiques et par là même hormonales, d'où des comportements très différents. C'est-à-dire que nous étions sur des valeurs de vie, ils sont sur des nouvelles valeurs de vie. Alors parlons de nous d'abord, puisque c'est nous qui sommes ici. Nous avons des valeurs de vie qui nous font être en permanence plus dans l'avoir que dans l'être, c'est-à-dire dans la possession. Plus dans la possession que dans l'existence. La possession fait que nous sommes toujours dans cette illusion, et il est important d'en sortir, à partir d'ici et maintenant, nous sommes toujours dans l'illusion de croire que nous avons, que nous pouvons garder auprès de nous ce que nous souhaitons. Et l'illusion de cela nous fait nous éloigner de justement le fait que rien, ni personne, ne nous a jamais appartenu et ne nous appartiendra jamais. Pourquoi souffrir lorsque vous pensez perdre quelque chose? Parce que si vous comprenez que rien ni personne ne vous a jamais appartenu et ne vous appartiendra jamais, vous comprenez à partir de là que ce que vous croyez avoir, n'étant qu'une illusion, vous fait souffrir pour rien. Donc que vous cassiez le vase de l'arrière-grand-oncle ou d'arrière-grande-tante qui vaut une fortune, parce que c'est un vase extrêmement rare, ou que s'en aille, soit libéré un proche, s'en aille ou soit libéré un proche, dans les deux cas, puisque rien ne vous a jamais appartenu, si vous en prenez bien conscience, vous vous rendez compte que vous n'avez pas à tomber malade, à être gravement déséquilibré, au point que vous rentriez dans des comportements psychiques qui vous font souffrir pour rien, des comportements psychosomatiques qui vous font souffrir pour rien. Pour ça, vous en avez un exemple frappant. Dès que vous voyez des personnes dans la rue, vous vous apercevez très vite qu'il y en a qui marchent comme ça. Et c'est pas drôle. D'autres qui marchent comme ça. Et c'est pas suivant le moment. C'est suivant leur état d'esprit.
leur esprit est dans un certain état au point de croire que ils avaient, tout leur appartenait, et quand ils vont, d'après eux, perdre le vase de grande valeur, ou le petit dernier de la famille, ou qui vous voulez, eh bien, ils s'écroulent. Or, quand on comprend que rien ni personne ne nous a appartenu et nous appartient, quand quelque chose s'en va, en fin de compte, c'est une forme de libération. N'oubliez pas que là où l'on est attaché, il faut, comme la chèvre de M. Seguin, il faut que l'on broute. Alors, cette notion d'acceptation de la non-appartenance, où vous la prenez, vous la comprenez, donc vous l'intégrez, ou vous ne l'acceptez pas et vous continuez à souffrir. Mais cela est une très mauvaise gestion de vous-même, parce que pendant que vous souffrez, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même. Et quand on ne donne pas le meilleur de soi-même, cela signifie qu'on ne laisse pas s'extérioriser, on ne laisse pas passer toutes nos potentialités. Or, nous sommes des êtres énormément déséquilibrés, avec énormément de potentialités. Alors il serait peut-être bien de comprendre que rien ni personne ne nous a jamais appartenu et ne nous appartiendra jamais, afin d'arrêter de passer par ces hauts et ces bas qui sont énormes de différence et qui fait que l'on souffre pour rien. Pire, pendant vos souffrances, vous rentrez dans des projections mentales, vous rentrez dans des élucubrations qui vont donner lieu bien souvent à l'extériorisation de différentes formes d'atavisme. Vous savez, ces mémoires ancestrales qui remontent et qui fait que l'on a des formes pensées ou que l'on a des comportements qui nous surprennent nous-mêmes suite à un stimuli, parce qu'on s'est entendu parler comme ceci ou comme cela, ou parce qu'on nous a un peu bousculé, même physiquement. Et alors, il est important, c'est de la première importance aujourd'hui, avec ces changements cosmiques, qui est appelé généralement l'ère du Verseau, autrement dit l'ère des révélations, et les révélations, vous les avez tous les jours, hein. Radio, journaux, télé, tout ce que vous croyez ou que vous pensiez être très juste, très ferme, très solide, s'avère être une grande tromperie, escroquerie, manipulation. Ah, faut en avaler des couleuvres à l'heure actuelle. Vous auriez misé beaucoup sur monsieur Untel ou sur le Seigneur. Je dis le Seigneur pour ne pas dire mon Seigneur parce qu'il ne m'appartient pas. Donc, à partir de là, il est aisé de comprendre qu'il faut accepter ce changement. Et je me permets de vous rappeler que l'acceptation est une forme très intelligente, comme l'adaptation est une forme très intelligente des capacités de notre esprit. Parce qu'avant tout, nous sommes que esprit, venu se mettre là-dedans, qu'on appelle l'incarnation. Mais l'esprit, il fait ce qu'il veut, il va où il veut, quand il veut. Souvenez-vous, il vous arrive de rêver, et pendant vos rêves, vous partez dans d'autres mondes. Donc, on ne domine pas l'esprit. Par contre, on a le libre arbitre sur l'esprit. Ça, c'est très différent. Et le libre arbitre signifie que nous savons très bien quand nous sommes bienveillants ou préjudiciables. À moins que nous ayons perdu la raison. À ce moment-là, on n'est plus conscient lorsque l'on est bienveillant ou préjudiciable. C'est pour ça que certains êtres qui sont préjudiciables à autrui recommencent parce que ce sont leurs modes de fonctionnement. Ils ne sont que des mémoires de jouisseurs de la matière. Donc la bienveillance ne connaissent pas. Qui dit bienveillance dit construction.
Il va de soi que lorsque l'on émet le verbe émettre, des pensées constructives, additionnées, élévatrices, on fait plus de bien pour soi-même et éventuellement pour autrui, mais au moins pour soi-même, que l'inverse, que des pensées destructrices. Là, on est préjudiciable. Et à ce moment-là, on est préjudiciable à soi-même également. Autrement dit, cela signifie que faites attention à vos pensées, parce qu'elles deviendront vos paroles. Faites attention à vos paroles, parce qu'elles deviendront vos actes. Faites attention à vos actes, parce qu'ils deviendront vos habitudes. Faites attention à vos habitudes, elles deviendront votre destinée. Mémoire, 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 mémoire. Vous voyez qu'à partir de là, il est évident que quand on vous a dit un jour « charité bien ordonnée commence par soi-même », ben, il est évident que c'est une forme pensée d'élévation de son âme. Ce que vous appelez l'amour, moi je préfère dire élévation de son âme. Et il est évident qu'il faut se faire du bien à soi-même pour pouvoir faire du bien à autrui. Vous le savez, ça. Sinon, vous rentrez dans ces conditionnements, ces empreintes très fortes qui vous font croire qu'il faut faire du bien, il faut faire du bien, il faut faire du bien. Mais si je suis pauvre, j'ai rien en moi, rien dans ma poche, c'est ça que je voulais faire voir en mettant ma main dans ma poche. Si je n'ai rien, si je n'ai pas de richesse en moi, quand je pense donner, je donne que des miettes. Quelle illusion! Tiens, on est encore dans l'illusion. Ah ah! Eh bien, l'illusion, c'est ce qui fait que, à ce jour, vous êtes dans des croyances. Je vais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit au début. Et c'est volontaire. Je ne suis en rien religieux. Je n'appartiens à rien, mais à rien de rien. Cependant, en ayant étudié le Coran, la Torah, la Bhagavad Gita, la Bible, je me suis aperçu que j'ai étudié la même chose, toujours la même chose. Et dans toujours la même chose, il ressort des grandes données, des piliers, des points d'appui. Et là, j'étais en train de vous parler juste avant, de vous dire ça. J'étais en train de vous parler des croyances. Alors je me permets de vous rappeler que dans tous ces livres soi-disant sacrés, qui ne le sont en rien du tout, dans tous ces livres soi-disant sacrés, mais qui sont des livres de gestion de soi-même, vous retrouvez toujours la même chose par rapport aux croyances. Crois en toi, homme de peu de foi. Mais il ne s'agit pas du verbe croire, mais du verbe croître, grandis en toi. C'est très, 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 très différent. Parce qu'au fur et à mesure que l'on va grandir en soi, on va donc s'éloigner des illusions. Des illusions que... À la radio, il y a une émission qui s'appelle Les Grandes Gueules. Alors les GG, ils disent... Eh bien, l'illusion que des êtres qui sont des GG vous mettent en tête. Et comme vous adhérez à ce qu'ils disent, en général, ce sont des manipulations, eh bien, vous finissez par croire en eux et croire que vous ne pouvez faire que par eux, grandir que par eux. Je suis en train de vous dire exactement l'inverse. Vous ne pouvez grandir que par vous-même, c'est-à-dire en sortant des croyances, des influences d'autrui. Et en sortant des croyances, des influences d'autrui, vous allez commencer à rentrer dans vos incarnations véritables, qui sont vos expériences. Parce que le monde de l'esprit, dit spirituel, mais dans le sens noble du mot spirituel, ça n'a rien à voir avec le religieux, le spirituel. Le monde de l'esprit, dit spirituel, n'est là que pour goûter l'expérience de la matière afin de savoir ce qu'elle vaut. Et là, on arrive à nouveau sur ce que je vous expliquais à l'instant. Rien ni personne ne vous a jamais appartenu et ne vous appartiendra jamais. Donc quand on a
intégrer cela, systématiquement, déjà, on a fini de porter des poids où l'on croyait que l'on devait avoir tel ou tel comportement. On devait posséder. Je me permets de vous rappeler ceci, c'est que celui qui ne possède rien est libre. Je suis heureux, je suis libre. Je ne possède rien. Mais posséder rien ne veut pas dire ne rien avoir. C'est normal d'avoir un chapeau lorsqu'il y a un soleil énorme. C'est normal d'avoir un abri, que ça s'appelle une tente de camping ou un palais. C'est un abri. C'est normal d'avoir des chaussures pour marcher. Sinon, on va s'abîmer les pieds si on marche trop longtemps. Donc, il est normal de posséder cela parce que cela est légitime. Mais quand on dit que celui qui ne possède rien est libre, cela signifie tout simplement qu'il ne faut pas posséder à outrance, en excès. Et quand vous comprenez cela, vous comprenez donc que tout ce qui est superflu ne vous amène rien. Quand vous éliminez le superflu, il vous reste l'être. C'est-à-dire vous-même, avec toutes vos capacités, comme lorsque nous avions, je ne sais pas, je vais dire 5 ans, 8 ans, 10 ans. Nous étions encore gais, joyeux. Et on doit l'être jusqu'à son dernier souffle. Nous faisons nos expériences. Nous sommes des esprits venus faire des expériences. Et ces expériences sont des mémoires que l'on va retrouver dans des suites et des suites de retour, que pour beaucoup, cela s'appelle réincarnation. Et que l'on va retrouver à travers des systèmes, des outils comme l'astrologie, la numérologie, ou en direct, sans outils, simplement par les ressentis, dans les lectures karmiques. Alors qui fait ça, astrologie, numérologie? Tous ceux qui le veulent. Par contre, qui est excellent, ça c'est autre chose. C'est une question de sensibilité personnelle. Maintenant, les lectures karmiques, tout le monde ne peut pas le faire. C'est une question d'hyper-réceptivité. On ressent, on reçoit l'autre. Et dans ces hyper-réceptivités, il va y avoir donc des messages qui vont passer entre, je vais dire, le souffrant, celui qui a des problèmes, et celui qui va lui dire vos problèmes viennent de ici et de là, etc., etc. De ceci qui n'a pas été bien compris ou de cela qui est déjà en état d'avancement de compréhension. Tout notre chemin de vie, à travers les corps que nous avons, ne sont que ça, tous ces chemins de vie. Que l'on soit, alors ne vous choquez pas des mots que je vais dire, j'ai le droit, ce sont les miens. Que l'on soit mâle ou femelle. Pourquoi je dis mâle ou femelle? Parce que nous ne sommes que des animaux humains. Pourquoi je dis animal humain? Parce que nous sommes pulsionnels, tout simplement. Nous ne sommes que des animaux humains qui devons petit à petit nous transcender afin de devenir des humains spirituels. Humain spirituel signifie humain qui se sert de sa tête, non pas pour attraper que des rhumes de cerveau comme 7 milliards d'humains, mais pour commencer à se réfléchir. Parce qu'on ne peut pas évoluer si on ne fait pas son examen de conscience. Ça s'appelle la peu, et là la zé, la pesée des âmes, tout simplement. À comprendre. Donc dans tout ce cheminement d'incarnation, ce cheminement d'expérience, nous allons vivre différentes choses et nous revenons en permanence tant que nous n'avons pas compris les leçons de la vie, qui sont en premier le non-attachement, autrement dit, ne plus posséder par excès. Le non-attachement qui va faire que l'on va rentrer dans l'humilité, pour ceux qui écrivent, qui va faire que nous allons rentrer dans l'humilité et à nouveau dans la joie de vivre, dans la gaieté, puisqu'on ne sera plus attaché, ou on sera en tout cas beaucoup moins attaché à beaucoup de choses, matérielles ou présence.
mon père, ma mère, ma sœur, mes frères, si j'avais un marteau, etc., etc. Bon. Donc, la compréhension de tout ça fait que quand on met en application la compréhension du non-attachement, on ne possède plus. On n'est plus dans un état de possession extrême. Donc on vit avec ce qui nous suffit. Chacun a le droit de mettre « ça me suffit » au degré où il veut. Et remarquez ceci, que quand on s'éloigne de la possession, on s'éloigne automatiquement de cette grave maladie mentale qui s'appelle l'orgueil. L'orgueil de posséder. En tout cas, l'orgueil de posséder l'image de soi. Ça s'appelle le vouloir paraître. L'image de soi. Et il y a beaucoup de gens qui veulent paraître comme ça. Alors, ils ont même des façons, des gestuels, ben, il suffit de regarder la télévision, et puis vous les avez, les êtres qui veulent paraître. Ils sont là en permanence. Et en voulant paraître, vous allez entraîner cette deuxième maladie mentale qui s'appelle la jalousie. La possession entraîne l'orgueil de paraître et l'orgueil de posséder. Remarquez que ceux qui ont des vélos, en général, ils les mettent, quand ils s'arrêtent, ils les posent, ils les mettent pas trop en vue. Ceux qui ont des très grosses motos ou des très grosses voitures, ils les gardent bien pour qu'on les voit. Ils paraissent à travers cet outil qui est une bagnole, qui est un... Voilà. Donc, la possession entraîne l'orgueil et entraîne la jalousie. Mais la jalousie de quoi? De ne pas avoir ou de ne plus avoir. Oh là 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 là. Il y a donc 7 milliards d'êtres déséquilibrés sur Terre? Oui. Et le but de la recherche du sens de sa vie, vous savez, le fameux être ou ne pas être, le but, c'est en fin de compte se rééquilibrer, tout simplement. Ça veut dire que nous sommes fadas au point de raisonner, ça s'écrit R et raisonner, au point de raisonner de travers. Oui. Alors nous avons eu au fur et à mesure des temps des éclaireurs, par-ci, par-là. Ces éclaireurs se sont exprimés de façon à être bien compris. Mais voilà, il n'y a pas qu'au royaume des aveugles que le borgne est roi. Même chez les sourds, il y a aussi gros problème. Alors il y en a un qui vous a dit un jour, la parfaite raison fuit toute extrémité. C'est évident. Si on est là, on est dans une extrémité. Si on est là, on est dans une extrémité. C'est évident. Donc la parfaite raison, c'est d'être au juste milieu. Donc déjà, politiquement parlant, arrêtez d'être dans les extrémités. On est chez les grands malades. C'est pas une émission politique. Mais sachant que tout malade peut devenir bien portant. Là, ça serait bien que j'ai l'Assemblée nationale devant moi. Et même Matignon et l'Élysée, etc. Ou la Maison Blanche. Ou la Maison Rouge. Peu importe. Donc si la parfaite raison fuit toute extrémité, il est important de ne jamais être extrémiste. Et pour ne pas être extrémiste, il faut commencer à réfléchir avant de s'exprimer. Et plus l'on va réfléchir avant de s'exprimer, plus l'on va voir donc quand on part de travers ou pas. Si l'on part de travers, c'est pas grave, on rajuste. On récupère notre sens erroné de la vision que nous avons du monde, des êtres. Et à ce moment-là, nous sortons du fameux jugement. C'est une erreur monumentale que d'être dans le jugement, puisque tout être fait en fonction de son niveau de conscience. Et ceux qui sont les plus grands ne sont pas à un niveau de conscience plus éveillé. Je n'ai pas dit évolué, Je dis plus éveillés que ceux qui sont à un niveau de conscience inférieur. Non, non. Ils sont simplement plus en avance, momentanément. Alors c'est là qu'arrive un autre éclaireur qui s'appelle Jeannot
et qui a écrit Le lièvre et la tortue. On sait bien que les petits arrivent à dépasser les grands. L'élève dépasse le maître. C'est fait pour ça. Un petit peu comme le roseau va rester en vie et pas le chêne, puisqu'il a pour but d'être abattu. À comprendre, la parfaite raison fuit toute extrémité. Donc soyez toujours dans une forme de réflexion qui vous amène à vous maîtriser. Parce que le but de la vie, c'est de devenir maître de soi-même et de sortir de l'illusion dans laquelle on vous entretient en vous faisant croire que d'autres savent pour vous. Erreur, grand manipulation, grands escrocs, parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Donc à partir de là, vous avez de partout, dans des musiques, dans des textes de chansons, dans des textes littéraires, vous avez des guides qui vous ont mis des points de repère. Crois en toi, homme le peu de foi. Ce n'est pas le verbe croire, mais le verbe croître. La parfaite raison fuit toute extrémité. Il est évident qu'on ne peut pas être extrémiste. C'est erroné. Et qu'à partir de là aussi, vous comprenez que si votre condition est basse, ou si vous n'êtes pas heureux, la faute n'en est pas à vos étoiles, hein. Elle est en vous-même. C'est parce que vous ne savez pas diriger votre vie. Alors, est-ce que quelqu'un est à même de vous apprendre à diriger votre vie? Non. Est-ce que quelqu'un peut être un point de repère pour vous aider à diriger votre vie? Oui. Qui dirige votre vie? Non, jamais. Ne cherchez jamais de maître. Sinon, vous allez avoir devant vous des manipulateurs, des escrocs. Ne cherchez jamais de maître. Observez. Prenez ce qui vous semble équilibrant pour vous. Je ne dis pas qui vous semble bon, mais équilibrant. On ressent quand on est en équilibre ou quand on est en déséquilibre. Et à partir de là, ne suivez pas n'importe qui. Donc, ne lisez pas n'importe quoi. Ne suivez pas n'importe qui. La question est, mais alors, qu'est-ce qu'il faut suivre, mon bon monsieur? Suivez et observez, analysez et abandonnez s'il le faut. De tout temps, il n'y a jamais eu de sauveur sur cette terre. C'est un attrape-coup. Non, pas coup. Non, un attrape-nigo. J'étais prêt à dire couillon, je crois que c'est ça que je voulais dire. Non, c'est un attrape-nigo. Il n'y a jamais eu de sauveur. Il y a toujours eu des éclaireurs de tout temps. Mais je vous ai parlé des aveugles et je vous ai parlé des sourds tout à l'heure, là, il y a quelques minutes. Sachez écouter. Mieux. Entendez. Mieux. Voyez-vous ce que je veux dire? Qui veut dire entendre, tout pareil. Alors vous avez pour ça des tas de lectures. Vous avez même des chansons. Vous avez la musique. Sans parole va créer en vous un bien-être, un équilibre. Ça vous fait du bien. C'est que vous êtes en état de recevoir à ce moment-là. Mais il n'y a pas d'autre chemin que cela. Il n'y a pas d'autre. Et notre mission à tous, c'est celle de nous équilibrer, puisque nous sommes tous déséquilibrés. Et en pourcentage de nous équilibrer. Mais dans quel but? Mais dans le but simplement dans le but du fait que l'on existe. Et si on existe, il y a autour de nous d'autres qui existent. Ce qui fait qu'en s'équilibrant, on est vu par d'autres. On est un point de repère par d'autres. On voit très bien quand quelqu'un se ramasse un papier par terre et va le mettre dans une poubelle, même si soi-même on ne le fait pas, on se dit c'est bien ce qu'il fait. On sait que c'est bien. À nous, après, de nous dire il faut que je le fasse aussi. Donc, quand on s'équilibre, on se fait du bien à soi-même. Quand on se fait du bien à soi-même, on fait du bien à tous les autres. Et notre mission de vie, c'est de salut vos âmes, sauver nos âmes. Sauver nos âmes parce qu'en sauvant nos âmes, nous nous élevons dans notre comportement. Alors qu'à l'heure actuelle,
dans la société humaine, noir, blanc, jaune, gris, nous sommes en train de nous enfoncer. Alors si la société humaine est en train de s'enfoncer, vous savez bien, à l'heure actuelle, c'est ceux qui ont tort qui ont raison. Bon, ben c'est comme ça, c'est comme ça. Si la société est en train de s'enfoncer, ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire pour vous. Salut vos âmes, sauvez votre âme, afin que dans une autre réincarnation, vous ayez une position socio-économico-affective plus agréable. Puisque plus l'on élève son âme, plus l'on retrouve un, vous savez, entouré, ce qui est soi-disant divin en nous. Ça porte un nom. Plus vous allez élever votre âme, plus vous allez retrouver un discernement. Cerner 10. Pour ceux qui font de la numérologie, 1, 10, 100 000, c'est ce qui représente l'élévation, l'intelligence, ce que vous appelez Dieu. Donc, plus l'on accepte de se remettre en cause, plus l'on retrouve un équilibre, qu'on s'élève, plus l'on est un point de repère plus haut pour autrui, et surtout, pour soi-même, on se reprépare un positionnement socio-économico-affectif plus agréable. Maintenant, attention, hein. Plus l'on monte, plus il y a de vertige. Il y a un garçon qui s'appelait Coluche qui disait « J'ai une liste, hein. Je ne dirai pas les noms, mais j'ai une liste. » C'est-à-dire plus on monte, plus on a le vertige. C'est-à-dire qu'à force du matin au soir d'être « Bonjour monsieur Untel, bonjour madame Untel, oh madame Untel, que nous sommes heureux de vous revoir, etc. » La brosse à reluire. Beaucoup d'êtres finissent par se prendre pour plus grands, pour plus supérieurs que ce qu'ils sont. Bonjour madame la directrice, bonjour monsieur le directeur. Du matin au soir, oh là là, je ne suis pas n'importe qui, je suis directeur. Eh bien, alors à partir de là, les êtres se prennent pour plus grands qu'ils ne le sont et ils retombent par le vertige de la flatterie, voire notre copain le corbeau et notre copain le renard. Tiens, encore un éclaireur. Ils se retrouvent à avoir la grosse tête et ils finissent par se dire « Ça, c'est pas bien, mais comme je suis le chef, je le fais quand même. » Et je détourne, et je fauche, et je pique, et je mens, et je jure. J'ai pas donné de nom, je vous parle de ceux qui vous dirigent. Pas pareil, hein? J'ai pas donné de nom. Or, l'élévation de l'esprit passe justement par toutes ces compréhensions qui vont vous faire avoir un comportement qui ne vous fera plus pleurer lorsque vous penserez avoir perdu quelqu'un. Hop, l'autre il est parti. Ou le vase de grande valeur dont vous avez hérité. Ou le bijou que vous aurez enlevé pour vous laver les mains et puis que vous aurez oublié sur le lavabo de l'hôtel, de la brasserie, etc. On s'en fout. On s'en fiche. N'oubliez pas que chaque fois que quelque chose s'en va, ce que vous appelez perdre, ce qui est une erreur, chaque fois que quelque chose s'en va, c'est que quelque chose de mieux va arriver pour votre évolution personnelle, pas pour votre vouloir. Ça, c'est énorme de différence. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans cette acceptation, vous n'êtes plus dans la souffrance. Et c'est là que vous comprenez ce qu'est la foi. Avoir la foi, c'est avoir en soi, intégrer en soi la compréhension, ce que vous appelez la lumière, et la compréhension amène l'énergie. J'ai un problème. Je trouve la solution au problème. Oh, Eureka, etc., etc. Ça libère les énergies. Donc ne soyez pas tristes, ne soyez pas inquiets de ne plus avoir. C'est que quelque chose de mieux vous attend pour votre évolution personnelle, pas pour votre vouloir. Vous ne devriez jamais avoir ce mot dans votre esprit et donc dans votre bouche, ce mot qui dit, ou ces deux mots qui disent « je veux ». Non, il n'y en a qu'un. Donc je veux.
Mais par contre, vous voudriez avoir 2 mots en permanence. J'aimerais bien ou je souhaiterais. Ce qui veut dire que vous êtes déjà entré dans une acceptation d'équilibre, de juste milieu. J'aimerais bien, je souhaiterais avoir ceci ou cela. Je l'ai, tant mieux. Je ne l'ai pas, tant mieux. C'est que quelque chose de mieux va m'arriver que ce que je voulais. Tout simplement. Et cette fameuse acceptation, c'est une libération de l'esprit. Or, une libération, c'est à l'opposé d'une incarcération. Et vous êtes tous prisonniers de croyances. Et en sortant de ces croyances, encore une fois, je reviens au point de départ, eh bien vous allez libérer vos potentialités. Ça vous paraît difficile, ça vous paraît dur. Ah, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que vous êtes flatté à comprendre ce qui est difficile. Alors que la vérité est toute simple. Je dis bien la vérité. Ça, c'est pour essayer de vous faire réagir. Comment? Il y a une vérité, monsieur? Non. La vérité est toute simple. La vérité étant tellement simple que ce n'est pas flatteur pour vos égos. Alors, c'est pas possible. C'est pas possible que ça soit aussi simple que ça de créer son bonheur. C'est pas possible. On nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend à rendre compliqué ce qui est simple. J'ai vécu très longtemps en Suisse. En Suisse, ils ont même fait pas... Je le disais à quelqu'un qui est dans cette salle il y a peu de temps. En Suisse, non seulement ils ont fait des montres, mais c'est tellement complexe dans leur tête qu'ils ont fait des montres à complications. Il faut être compliqué pour deux. Oh là là, ça va mal. Hein. Ça existe, hein, les montres à complications. Renseignez-vous sur ce que je vous dis. Et en plus, ce sont les plus chers, ce qui fait que c'est réservé à ceux qui ne pensent plus du tout, mais qui ont réussi à s'élever et qui sont devenus fada. À comprendre. Alors à partir de là, soyez heureux. Parce qu'en étant heureux, vous faites du bien autour de vous. Parce qu'il y a une chose qui ressort de nous tous, c'est notre vibration. Et si on ne ressent pas la vibration d'autrui, pour l'instant, on va la ressentir de plus en plus petit à petit au fur et à mesure que l'on va s'équilibrer soi-même et grandir en soi, croître en soi. Et on va s'apercevoir qu'on a de plus en plus de ressentis justes. Parce qu'avoir des ressentis, tout le monde en a. Qui sont faux. La preuve, regardez comment vous votez. Donc, je vous jure que je dis que la vérité, monsieur le juge, rien que la vérité. Alors, à partir de là, il se passe une chose, c'est que dans vos évolutions, le fait d'être heureux ne dépendrait donc que de vous. Oui. La réponse, c'est oui. Pourquoi? Parce que vous devez faire le choix, obligatoirement, de ce qui s'appelle, ce qui m'éclaire, la lumière. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 maîtres dans la vie. Ou on choisit l'ombre, ou on choisit la lumière. L'ombre, c'est j'ai. Et c'est pas à mon âge que je vais changer, mon petit gars. Eh bien, bonjour les problèmes. Bonjour docteur, j'ai mal ici, j'ai mal là. Mais forcément, tout étant bloqué, les énergies ne circulent pas. Les énergies circulant pas, le psychosomatisme est complètement déséquilibré. Et il entretient le corps dans des déséquilibres. Alors acceptez, ça sera bien mieux pour ici et maintenant et votre futur. Acceptez de commencer à vous construire. C'est très simple. Je vous en parlerai une autre fois, si vous le voulez bien. Si l'on se revoit dans des moments comme ça, dans ce qui s'appelle des séminaires, et ainsi de suite. Parce que ça demande à être développé, et puis c'est un petit peu comme le piano, parce que c'est difficile le piano. Le violon, c'est difficile. Mais d'une autre façon, dans un tout autre monde, puisqu'il y a le Tour de France avec, et ça, c'est drôlement dur aussi. Alors pourquoi je vous parle de ça tout d'un coup? Parce que dans tous les 2 cas, dans tous les 3 cas,
persévérance. C'est la persévérance qui vous mènera automatiquement à acquérir des changements. Si vous ne persévérez pas, systématiquement, vous abandonnerez. Or, le but de votre vie, c'est de vous rééquilibrer, je vous l'ai dit au début. Et il n'y a pas d'autre chose à faire. Alors, certains d'entre vous appellent ça spiritualité. Pourquoi pas? Spiritualité vient du mot spirit. Spirit veut dire esprit. Ah bon, vous voudriez commencer à cultiver votre esprit? Ça serait bien. Mais dans quel but? Je vous le rappelle, de devenir maître de vous-même. Et ça, c'est important. Et ça va être d'autant plus important qu'il y a les autres là, qui sont là, autour de nous, qui pensent avoir une mission de vie, eux, encore plus fortement que la nôtre. Pourquoi ils pensent avoir une mission de vie plus fortement? Parce que, de par les influences cosmiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui vont jouer sur nos influences hormonales, ils sont rentrés déjà dans une forme de participation, compassion au niveau de l'humanité tout entière. Alors que nous étions naïfs, on croit. Du moment qu'on reçoit une montre pour sa communion, on va à l'abattoir tout de suite. Et d'autre part, en plus de la compassion, ils ont le courage. Alors que nous mettions le courage dans le fait de il faut aller faire la guerre, bon ben allez, on en va. Notre fusil sur l'épaule et on va faire la guerre sans réfléchir. Dans quel intérêt? Aucun intérêt. À part des intérêts de certains à une époque bien donnée. Donc, je suis en train de vous dire que avec les nouveaux qui sont là, qui sont des nouveaux sans l'être, c'est toujours le même état d'esprit, mais qui s'améliore. Autrement dit, nous sommes immortels, c'est ce que je suis en train de vous dire, puisque nous ne sommes qu'énergie. Et ces états d'esprit, cet état d'esprit, qui ne fait que potentiellement évoluer plus ou moins vite, ceux qui vont vite souffrent moins que ceux qui vont très lentement, eh bien ces états d'esprit font qu'il y a, et on revient au point de départ, des prises de conscience, du discernement, et à ce moment-là, on est pu promener, balader, escroquer, tromper, manipuler. Et systématiquement, on va retrouver des valeurs de vie différentes, la compassion, le courage, la participation, parce que l'on a compris, ils ont compris déjà, que de trop avoir n'amenait pas de plaisir ou de joie de vivre. Je vous répète, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien avoir. Vivez dans des palais, mais n'ayez pas 2 palais. Combien en a la reine d'Angleterre? 1 par semaine, des châteaux. 52, comme si on est... On a faim. Tais-toi, je suis la reine, je passe. Et c'est dingue quand vous voyez que tout le monde est en admiration. C'est fou, Ça veut dire qu'entre les oreilles, il n'y a pas grand-chose. Les rhumes de cerveau, ça y va, là. Alors, prenez conscience de tout ça, s'il vous plaît. Parce que c'est le seul moyen que vous ayez de changer votre vie, à partir d'ici et maintenant. En étant plus possessif, là, tout de suite, vous allez jouir du plaisir d'avoir ce que vous avez. Objet comme partenaire dans la vie. Et vous allez être heureux s'il s'en va demain, s'il s'en va parce qu'il est parti de son corps, il est libéré de sa souffrance, ou que ça soit pour aller vers quelqu'un d'autre, le ou la partenaire. Tant mieux, parce que je me permets de vous rappeler que c'est que dans les épreuves qu'on voit les capitaines de haute mer, et non pas dans rien du tout. Or, c'est quand on est éprouvé que l'on va pouvoir prouver, montrer que l'on a compris, c'est bien mais insuffisant. Intégré, c'est bien mais insuffisant. Mais surtout,
pratiquer la leçon que l'on a compris. Et l'on doit comprendre la leçon du non-attachement. Comme ça, à l'instant même, vous ne donnerez plus un quart, la moitié, les trois quarts, les 99% de votre être à l'autre. Vous allez lui donner le meilleur de vous-même à l'autre. Quand c'est comme ça, en général, l'autre reste plus longtemps. Il ne s'en va pas parce qu'il passe un petit feu follet pas loin. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus l'on donne, plus l'on est à même de pouvoir recevoir. Donc donnez-vous le meilleur de vous-même, à vous-même et à l'autre, et aux autres. Et ne jugez pas si l'autre ne vous répond pas, voire même quand vous lui dites bonjour, qu'il vous fasse. Il est à ce niveau-là, il est à ce niveau-là. Mais il lui faudra peut-être 4 ans, 8 ans avant qu'il fasse bonjour. Qu'est-ce qu'il lui prend? Et il lui fallait ce temps de mûrissement, d'évolution. Acceptez. Nous sommes tous identiques, mais à des vitesses d'évolution différentes. Pourquoi? Oh, tout simplement à cause de l'ivresse de la matière. J'ai ou je me prends pour. C'est ça l'ivresse de la matière. Alors demain, si vous êtes propre, mais habillé avec, en allant dans les services sociaux et autres, un jean beaucoup trop court ou peu importe, on s'en fiche. Parce que dès que vous serez sur ce chemin d'élévation de votre âme, d'acceptation, de réflexion, dès que vous serez comme cela, eh bien, dès que vous ouvrirez la bouche, ce n'est pas votre apparence qui comptera. Mais ce que vous allez dire va être de plus en plus fort, puissant, parce que équilibré, parce que juste. Je ne dis pas vrai ou faux, hein, je dis juste. Bon, alors 2 cas, où vous dormez, où j'explique bien. Qu'est-ce qu'on rit quand on est hein. Ça n'a rien à voir avec les repas chinois, hein, riz quand on est, c'est pas ça du tout. Hein. Mais quand on est, le verbe être, qu'est-ce qu'on rit quand on est? Oui, c'est exactement ça. Est-ce que vous souhaitez que je parle d'un point précis? Oser. Oser, il faut toujours oser tout dans la vie, à condition de ne créer de préjudice à personne. C'est-à-dire que si vous avez... Je suis désolé pour ceux qui sont dans la police et qui vont entendre ce que je vais dire. J'aurais prévenu. Si vous vous dites, tiens, je vais aller faire un hold-up dans une banque, sachez que je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. C'est très bien. Mais avant, je vous dirai, est-ce que tu ne vas pas créer un préjudice? Si c'est le cas, n'y va pas. Et là, c'est vrai que quand vous arrivez comme ça quelque part, il y en a qui font pipi dans leur culotte, qui sont mal, ils ne vont plus dormir. Donc vous avez créé un préjudice. Autrement dit, notre liberté est immense et très étroite. Conclusion, puisqu'on n'a pas tant de liberté que ça, donnons-nous le droit d'être heureux et donnons le bien-être autour de nous. Ça commence là, hein, tout petit. Tu souris, t'es poli, dis bonjour monsieur, dis bonjour madame, et non pas bonjour monsieur le préfet, bonjour madame... Non, à tout le monde, égalité, nous ne sommes que des enfants. Nous ne sommes que des enfants venus faire des expériences dans la matière, en restant non attachés à la matière. Là, j'aurais presque envie de dire, ceux qui sont d'accord avec moi, et là je me retournerai, me suivent. Mais ça se trouve, je vais marcher tout seul. ah bah tiens, je suis en train de me voir tout d'un coup, c'est vrai que je ris comme ça. Bon, enfin... Alors, je me répète et je vous en mets des couches et des couches parce que ça change complètement de ce que vous entendez à longueur de temps. Ne vous fiez pas aux apparences. Ne soyez pas dans le jugement. Apprenez à discerner. Il n'y a pas d'école pour ça. Mordez-vous la langue avant de parler.
Et ainsi, vous apprendrez petit à petit à vous maîtriser. Les points de repère, les bases, les valeurs de vie, elles sont écrites depuis le début des temps. On me dit souvent, vas-tu écrire quelque chose? C'est marqué. Je ne sais pas où c'est marqué, mais enfin c'est marqué. Je compte et j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelle « De l'animal humain à l'humain spirituel ». Alors admettons que j'en sois rendu à la page 10, j'ai le chiffre 10 devant moi. Je relis et je me dis, pourquoi faire? Puisque tout a déjà été écrit, ils ne savent pas lire. Bhagavad Gita, Bible, Coran, Torah, je ne sais pas quoi d'autre, Tao, mais puisque tout est écrit, que les êtres ne le suivent pas, ça sert à quoi de réécrire encore? Alors, quel est le meilleur moyen de faire passer une compréhension? De mettre en application ce que je suis prêt à écrire. Autrement dit, d'être un point de repère par ma rigueur ou la rigueur envers moi-même. Et il ne s'agit pas de trouver agréable ce que je dis, et dès que je sors, d'ouvrir mon paquet de cigarettes, là il y a déjà un papier transparent. Tac. Ensuite, j'ouvre, et là il y a un papier argenté. Tac. Et ensuite, je vais en mettre plein la tête à tout le monde. Il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas, quand je monte dans ma voiture, de faire hey! Enfin, il y a un doigt là qui signifie quelque chose. Il ne s'agit pas de crier. Nous sommes tous sur le même chemin, à des niveaux différents. Autrement dit, je suis en train de vous parler de l'acceptation. Je suis en train de vous parler du fait qu'il faut être tolérant dans la vie. Parce qu'il n'y a pas d'inférieur, il n'y a pas de supérieur. Il y a des êtres qui sont à des niveaux différents parce que certains marchent vite dans leur évolution et d'autres... Voilà. Et ça va donner des êtres très différents, des comportements différents. Alors il faut être patient, hein. Il faut en avaler des couleuvres dans la vie. Hein. Si vous commencez à vous élever, à accepter de mettre en application ce que je vous dis, vous allez être éprouvé. Vous allez être éprouvé, c'est-à-dire vous allez être insulté. Vous allez être accusé de choses que vous n'avez pas faites. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai un casier judiciaire vierge. Vous allez être donc bousculé, insulté. J'ai bien dit bousculé, hein, même physiquement. Vous savez, quelqu'un qui vous rentre dedans sur le trottoir, et puis en plus il se retourne et puis il vous dit « Et va donc, et coco !» C'est normal. Sachez que vous êtes sur le bon chemin. Ça veut dire que, vibratoirement parlant, ça ne se voit pas une vibration, mais vibratoirement parlant, vous êtes en train de vous élever et cette vibration, ce désir de vibration, fait que ce que vous appelez le monde de l'invisible vous envoie des épreuves. Dans quel but? Puisque vous dites avoir compris, avoir intégré. Mais dans le but de voir si vous pratiquez, c'est tellement facile de dire et de ne pas faire. Alors commencez donc à mettre un sourire sur votre visage, à être heureux de pouvoir être ici, on ne vous a pas forcé, ici ou chez vous en train de manger des sardines à l'huile ou des sardines comme vous voulez, du reste, il n'y a pas qu'à l'huile, puisque vous avez choisi. Et si vous subissez, c'est pas que vous avez de la malchance. Si vous subissez, c'est parce que l'on est en train, l'invisible, votre famille d'esprit, votre famille généalogique, appelez ça comme vous voulez, c'est la même chose, est en train de vous éprouver pour voir si vous avez appris, compris et intégré la leçon au point de la pratiquer. Pratiquer la leçon, c'est rentrer de plus en plus dans l'acceptation. Attention, ça ne veut pas dire se prendre des coups. L'acceptation qui nous permet de nous élever et non pas qui nous rabaisse. Il y a une grosse nuance là. Hein. Autrement dit, dans la vie,
il ne nous arrive pas n'importe quoi par hasard, mais il nous arrive ce qui nous concerne et l'on rencontre ce qui nous ressemble. Oh, c'est pas flatteur pour l'ego quand c'est pas agréable. Hein. C'est très flatteur pour l'ego quand c'est agréable. Je parle comme je parle parce que je vis comme je parle. C'est pas appris, c'est pas compris, c'est pas intégré, c'est pratiqué. Du matin au soir, je ne vis que comme ça. Ce qui fait que l'être qui partage mon chemin de vie, ce que vous appelez mon épouse, oui, parce que moi c'est ce à la fin, c'est épouse et pas un époux. Je veux dire par là que ça me fait toujours drôle, même moi, hein, que l'on me dise je te présente ma femme, Albert. Bon, peu importe. Si je parle de ça, c'est bien précisément pour créer quelque chose chez vous. Mais celle qui partage mon chemin de vie, que vous appelez l'épouse, me dit « Qu'est-ce que t'es bien ?» Aussitôt, moi, c'est vrai que je suis rien. Autrement dit, c'est de la vigilance. En permanence de la vigilance sur soi pour se donner le meilleur de soi-même, à moi-même, et pouvoir le donner à autrui. Alors ceux qui me connaissent un peu, en général, me trouvent assez agréable. Hein. Je suis dur avec moi-même. Je me trouve très agréable. Parce que j'essaye de l'être. Pourquoi ? Parce que l'autre étant une partie de moi, je ne vais quand même pas maltraiter une partie de moi. Ah, il n'a pas la même tête que moi, il n'a pas le même sexe que moi, l'autre. Mais je m'en fous. On est bien dans une communion d'âme à âme. Si c'est une communion de corps à corps, on s'est retrouvé que pour la sexualité, sensualité. Que pour ça. Si on est dans une rencontre d'âme à âme, on est dans une rencontre d'âme et de corps, puisque le corps suivra automatiquement. Mais cette fois, non pas l'un pour posséder l'autre, prends-moi, possède-moi, non, non, pour faire une fête spirituello-charnelle. Le couple est très différent, là, parce que les deux se donnent le meilleur. Et à ce moment-là, c'est vraiment une fête de l'esprit, une fête des sens. Des sens. J'ai eu peur que vous écriviez E2SENCE. Donc il faut comprendre cela. Et juste avant, je vous ai dit, je dis quelque chose là pour faire une réaction. Quand j'ai parlé, ma femme s'appelle Albert, ou etc., etc. Parce qu'il y a de gros problèmes avec les couples apparemment d'aujourd'hui, qui ont toujours existé, homme-homme, femme-femme. Un couple, c'est pas forcément homme-femme ou femme-homme. C'est pas vrai du tout. N'oubliez pas que ce sont deux âmes qui se retrouvent, qui se ressentent et qui s'assemblent. C'est pas les corps qui les attirent dans un premier temps, c'est les esprits, les deux âmes. Si quelqu'un me demande la différence, j'expliquerai. Ce sont les deux qui se retrouvent. Une âme retrouve une autre âme, sans s'occuper de la forme de son sexe. Donc si vous êtes sur un chemin d'éveil de vous-même, l'esprit n'ayant pas de sexe, vous ne pouvez pas être sexiste. L'esprit n'ayant pas de couleur, vous ne pouvez pas être, comment on dit pour les gens quand on ne supporte pas les autres d'une autre couleur? Pardon? Exactement. Oh, je suis content, il y en a une qui ne dort pas. J'ai gagné. Non. Alors, en l'occurrence, on ne peut pas être sexiste, on ne peut pas être raciste. Où est-ce que vous avez vu que l'esprit avait un sexe, l'esprit avait une couleur? La pensée, l'esprit, la force pensée n'a pas de couleur, n'a pas de sexe. On ne peut pas être raciste, on ne peut pas être sexiste. Ou alors, c'est qu'on est animal humain. Les fourmis n'aiment que les fourmis. Les moustiques n'aiment que les moustiques. Quoique, ils aiment bien les humains aussi. Etc., etc.
Alors qu'en fin de compte, nous ne sommes que des énergies différentes. La fourmi est une énergie, l'arbre est une énergie. Nous ne sommes que des énergies différentes, mais nous sommes énergie. Énergie, ça veut dire capacité intelligente à s'améliorer. Ça commence par le mot âme. Donc quand vous comprenez tout cela, et tout ce que je dis là va obligatoirement laisser une trace dans vos subconscients, puisque c'est les plus puissants ordinateurs, caméras, micro-ordinateurs qui existent au monde, c'est les subconscients. Et ça va remonter à votre conscience à tout moment. Pas parce que vous serez en train de faire. Non, c'est bidon ça aussi. Je suis désolé. Puis non, je ne suis pas désolé du tout. Pas parce que vous aurez mis des bougies chez vous. Vous vous rendez compte, le manchot, il ne peut pas les allumer, alors lui, il ne peut pas élever son âme. Vous réfléchissez un petit peu? Non, simplement, parce que vous aurez fait le choix de désirer vous améliorer, vous éveiller davantage, eh bien, vous pourrez le faire, ici et maintenant. Vous avez cette possibilité d'évoluer en permanence. Et les enfants, c'est pareil. Quant à leur mission de vie, je vous ai dit tout à l'heure, compassion, courage. C'est pour ça que, en face d'eux, qu'il y ait des casques, des genouillères, des coudières, des poignères, des, je sais pas, tout ce qui existe, des matraques, ils foncent quand même, hein. Ils y vont, à se prendre des coups. Parce que ce monde les effraie, leur font peur. Parce que ce monde n'est pas conscient. Alors il faut bien leur apprendre aux enfants, aux jeunes, il faut bien leur apprendre qu'ils ont déjà la chance d'avoir des proches. Et les proches, c'est en premier les parents. En second, c'est toute la famille de corps. Puisqu'ils ont la chance d'avoir des enfants, des parents, puisqu'ils ont la chance d'avoir des parents, des proches, eh bien, faut qu'ils sachent reconnaître que cette chance, ils doivent savoir l'apprécier. Parce que beaucoup de gamins aujourd'hui pensent qu'ils ne doivent rien à personne. Erreur, mon cher Watson. Tu ne dois peut-être rien à personne, mais tu dois tout à tout le monde. Ils ne sont pas là par hasard. Et en fin de compte, ils sont la continuité de nous-mêmes. Donc quand on a la chance d'avoir des parents, la première des choses qu'on doit se faire, qu'on soit jeune ou beaucoup moins jeune, quand on a la chance d'avoir des parents, on se doit de les soutenir. Alors on se la ferme, on est plus dans l'acceptation, dans la tolérance, et l'on pense qu'à donner le meilleur de soi-même. C'est moral. Je ne sais pas ce que veut dire ce mot. Par contre, je sais que c'est une bonne gestion de soi-même. Et la bonne gestion de soi-même, c'est de l'intelligence. Sinon, vous êtes complètement conditionné, mais j'arrive jamais à le dire d'un seul mot, sinon vous êtes complètement conditionné à croire qu'il y a vous, qui avez raison, qui avez le droit de juger les autres, qui avez le droit de posséder les autres, de les manipuler. Vous faites bien du tort quand vous faites ça. Charité bien ordonnée, commençant par soi-même, commencez tout de suite. Puis-je avoir une notion de l'heure, s'il vous plaît? Moins 25 de 14 heures? De midi? Alors, avez-vous quelque chose à dire? Bon, ben je m'en vais, j'ai compris. Ou à demander, afin que j'approfondisse certains points qui ne sont pas évidents, sachant que vous n'êtes que la résultante de conditionnements, là, de marques très profondes. Oui. Et je ne l'ai pas payé hein, pour qu'elle me pose une question. Oui, bonjour. Je dis quand même merci parce que c'est très intéressant tout l'exposé que vous avez fait là. Vous parlez des jeunes, et alors je voulais parler
ma fille qui vit à Paris et qui me dit qu'autour d'elle, bon, c'est une trentenaire, elle a plein d'amis de couples qui abandonnent des situations matérielles, comme on dirait à Nord, hein, pour partir, chercher le sens de la vie. Ils ne se reconnaissent pas dans ce monde-là, comme s'ils cherchaient à inventer un autre monde. Et alors, son ex, là, a pris son vélo, il est parti faire le tour du monde avec ses sacoches, son vélo. D'autres sont partis garder des chèvres, hein, voilà. Ils cherchent à retrouver le sens de la vie, parce qu'effectivement, ce monde matériel, plein d'illusions, on leur a appris que... Ouais, ça me rappelle la chanson de Souchon, ouais, que le bonheur, c'est de l'avoir plein nos armoires, alors que foule sentimentale avait soif d'idéal. Voilà. Donc, c'est vrai que j'ai cette sensation que la nouvelle génération est consciente qu'on leur a vendu du rêve et que leur âme est en souffrance. Et que cette âme-là, elle a envie de retrouver la liberté d'être dans un monde qu'ils ont envie de réinventer. Voilà. Et je voulais parler de ça, et je voulais parler peut-être de mon expérience juste un petit peu. Vous parliez du détachement. Du non-attachement, ça n'a pas du tout le même sens que détachement. Moi, je l'ai vu. Si vous me demandez d'expliquer, je vous expliquerai. Si vous ne demandez rien, je ne vous oblige pas à m'écouter, hein, je ne dis rien. Entre autres, par rapport aux êtres, moi j'ai perdu un enfant de 26 ans. Il a été libéré. Arrêtez Voilà. de parler faux, parlez juste. Il a fini de souffrir. On est en souffrance sur cette terre, tous. Il était en souffrance. Et c'est vrai que c'est tout un travail en soi. On est détruit. L'être que l'on était n'existe plus. Et on se reconstruit autrement. Et on découvre qu'on a une force en soi incroyable, que les valeurs changent dans la vie. Et que c'est une expérience qui fait évoluer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, vous êtes en train de parler de libération pour ceux qui vont ailleurs, faire le tour du monde, garder des chèvres ou quoi que ce soit, ou faire leur jardin. S'ils peuvent s'en satisfaire pour vivre, parce que nous sommes dans la matière, très bien. Ça veut dire qu'ils auront fait le bon choix. Donc du discernement, ils auront une part de discernement. S'ils font une erreur dans leur discernement, c'est pas grave. Comme dans les voitures, hein. Toc, marche arrière, on recule et on repart. N'ayez pas peur de vous tromper. N'ayez pas peur de faire des erreurs. En l'occurrence, quand on fait cela, ça fait surtout peur aux autres, de la famille, les parents, la famille. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Qu'est-ce qui va leur arriver? Non, osez dans la vie, il faut toujours oser. Oser sourire, oser plaire, oser rire, oser jouir des plaisirs de la vie, mais avec discernement. C'est-à-dire, vous sentez bien, quand là c'est dangereux, faut pas, là c'est pas bien, faut pas. Pas bien par rapport à son rééquilibrage. Hein. N'oubliez pas que l'être humain, je le représente souvent comme ça, et il doit petit à petit se relever, le fameux « lève-toi et marche », homme de peu de lumière, homme de peu de foi, quoi, puisque la foi c'est la lumière et la compréhension, puisqu'un être... Vous savez bien qu'en langage populaire, on dit toujours « Oh là là, regarde celui-là ou celle-là là-bas ». Ça n'a pas l'air d'être une lumière. Bon, ça veut dire que l'autre, il ne comprend pas grand-chose. Hein. Il y a marqué « Attention, requin, ne pas nager ». On y va, hein. Oh. Voum, voum. T'as pas mis ton casque. M'en fous. Voum, voum. La sécurité sociale paiera. Les autres paieront. Je vous passe. Arrête de rire. Je vais passer à vos yeux pour un dictateur. Hein. Non, mais il faut bien appeler un chat un chat. Alors quand quelqu'un, on dit déconne en langage populaire, eh bien il déconne. C'est-à-dire il ne raisonne pas juste. Alors les Marseillais disent pas déconne. J'ai habité un petit temps à Marseille. Eux, ils ont une expression qui est très drôle. Ils disent, ils sont fêlés. Oh, fêlés. Fada, fêlés, ça veut dire la même chose. Ils sont fêlés, ça veut dire qu'ils ne raisonnent plus juste. R-E. C'est vrai qu'on vous a appris à raisonner R-A-I.
Mais ça, c'est pour l'instruction. On voit ce que ça donne dans le bonheur qui reflète. C'est très limité, il faut raisonner. Alors, s'ils raisonnent juste et qu'ils ne font pas d'erreur, tant mieux. Ils sont dans le discernement qui va s'accroître, qui va agrandir. Sinon, ils font marche arrière et ils recommencent leurs expériences. Quant à d'autres mots que vous avez pris et que j'ai rectifiés, j'ai perdu un enfant. Non, vous ne l'avez pas perdu, sinon il suffirait d'aller le rechercher. Hein. Bon, parlons juste. Vous n'avez perdu personne. Il a été libéré. Et vous, lui, il a été libéré des souffrances de la terre, parce que celle ou celui qui n'a jamais été triste, qui n'a jamais été malheureux sur cette terre, lève la main. On est tous malheureux par moments, puisque le bonheur n'existe pas en soi de façon continuelle. Cependant, nous devons tendre à construire ce bonheur, à être heureux. Donc, vous n'avez pas perdu un enfant, il a été libéré de ses souffrances terrestres, que vous n'avez peut-être pas compris, des souffrances, pourquoi ? Mais il a été libéré. Et vous avez la leçon en même temps à comprendre, parce que c'est toujours effet miroir, hein. Vous avez la leçon à comprendre en même temps que vous devez absolument intégrer et pratiquer le non-attachement. Et c'est là que je suis intervenu en disant non-attachement, pas détachement. Si vous êtes détaché, vous devenez insensible. Or, il est humain d'avoir une sensibilité. On voit un champ de fleurs, c'est beau, c'est une forme de sensibilité. Et il y en a 1000 sensibilités. Par contre, plus l'on va s'équilibrer, plus on va rentrer dans ce qu'on appelle l'indifférence. C'est-à-dire qu'on va remettre les choses à leur juste place. À l'heure actuelle, sur la Terre, il y a des groupes humains qui bougent, parce que dans leur pays, il n'y a rien pour eux. Ils ne font rien pour eux non plus. Ils attendent qu'on leur donne. Donnez, donnez-moi, donnez, donnez, donnez. Erreur, mon cher Watson. Alors, à partir de là, il y a donc des êtres qui essayent de prendre ailleurs ce qu'ils n'ont pas chez eux. C'est une erreur de leur part. Du reste, petit à petit, ils sont repoussés. On ne vient pas à naître quelque part par hasard. Par rapport à la chanson de quelqu'un qui dit « On ne vient pas sur les trottoirs d'Alger, ta. » Si. C'est en fonction de notre niveau de compréhension et d'incarnation que l'on va avoir une vie plus ou moins agréable, affectivo, financièrement, professionnellement, agréable ou moins agréable. Sinon, cela signifierait que nous ne sommes responsables de rien. J'ai du bol ou j'ai pas de bol. Eh bien non, on se fait tous, ici, à partir d'ici et maintenant, notre futur, notre devenir. Ça s'appelle, ce que je suis en train de vous dire, ça s'appelle comprendre qu'on doit assumer. Alors, quand on est ici, en fonction de ce que je vous dis, et qu'on revient au mot détachement, non, on n'a pas à être dans le détachement. Sinon, on devient indifférent, insensible. Or, on doit être dans le non-attachement pour ne pas être insensible. Indifférent, oui, mais insensible, non. Indifférent, c'est prendre conscience qu'on ne peut pas tout pour autrui. Essayez donc de faire en sorte que l'humanité ne soit pas malheureuse, mais ce n'est pas possible. Sinon, on revient au point de départ, vous êtes dans l'illusion. Pardon. Sinon, vous êtes dans l'illusion de croire que vous pouvez changer, aider votre copain, votre copine, et blablabla. Il m'a dit ceci, elle m'a dit cela. C'est leur problème, vous ne pouvez rien faire. Parce que si vous commencez à discerner, à être conscient, vous êtes obligatoirement dans l'état suivant. Prendre conscience qu'on ne peut rien faire pour quelqu'un qui n'est pas demandeur. L'être humain adore se plaindre. L'être humain bas adore se plaindre. Plus l'être humain s'élève, moins il se plaint.
Parce qu'on ne peut pas changer les êtres s'ils ne sont pas demandeurs. Donc, tu vois, à ta place, eh bien, tu n'es pas à ma place. Ça suffit. Conclusion, occupez-vous de vos affaires et ne laissez personne s'occuper de vos affaires si vous ne leur en donnez pas l'autorisation. Et ne vous occupez pas des affaires des autres s'ils ne vous en donnent pas l'autorisation. D'accord ? Ne vous occupez pas des affaires des autres, ne les laissez pas s'occuper de vos affaires si vous ne le demandez pas ou si vous ne leur donnez pas l'autorisation. Sinon, une expression, non, elle n'est pas assez agréable que ça. Sinon, eh ben, vous êtes dans l'illusion. Vous ne pouvez pas changer les êtres s'ils ne sont pas demandeurs. Mettez-vous ça dans la tête une bonne fois pour toutes. Ça, c'est un pilier de sagesse. Ça, c'est Bible, Torah, Coran, Bhagavad Gita. Comment ça s'appelle chez les Japonais ? Le Shintoi. Peu importe. Le Tao, tout ce que vous voulez. Ça, c'est un pilier de sagesse. Un pilier, c'est déjà une élévation. Sûr, valable. C'est un pilier. Ne vous occupez pas des affaires des autres s'ils ne vous le demandent pas. Ne laissez pas s'occuper de vos affaires si vous ne leur en donnez pas l'autorisation. OK ? Et deuxièmement, dans la compréhension de ces piliers de sagesse, ces valeurs de vie, s'il vous plaît, arrêtez de souffrir en vous. Retournant. Vous ne pouvez pas changer le passé. Ne vous retournez point. Le passé, vous ne pouvez rien changer. Allez de l'avant, sans arrêt. C'est dur, c'est difficile. Mais où est-ce que vous avez vu qu'une ascension spirituelle, puisqu'on parle d'esprit là, où est-ce que vous avez vu qu'une ascension, c'est pas difficile ? Vous avez déjà essayé de faire d'escalade ? Vous allez voir vraiment sur des rochers. Vous êtes obligé d'être plaqué contre la paroi. Ben oui, on n'a pas le derrière en déséquilibre. On fait ça généralement quand il fait beau. Bonjour, ça égratigne les genoux, les jambes, les coudes. C'est dur. Vous avez vu qu'une ascension spirituelle, autrement dit une ascension intelligente, était facile ? Donc il est normal que ça soit difficile. Mais encore une fois, revenez à la rigueur et à la persévérance. C'est votre seul moyen. Si vous êtes venu ici ce matin, au lieu d'être sur la plage, c'est que vous cherchez à comprendre le sens de votre vie à l'intérieur du sens de la vie en général. Alors vous vous êtes dit, il y a un roi qui vient nous parler. Tous ces escrocs. Et oui, mais moi je n'ai pas de fan club, je ne recrute pas. Voilà, gros problème. Vous avez vu mon numéro de téléphone ? Nulle part. Si vous allez sur JC Roy, j'y peux rien, c'est comme ça que je m'appelle, comme par hasard. Comme par hasard. S'il vous plaît, hein. Correct, soyez poli. Alors, si je m'appelle JC Roy, vous ne trouverez quand même pas mon numéro de téléphone, même sur Internet ou quoi que ce soit. Par contre, si vous voulez savoir ce qui se passe dans le futur, c'est vrai que vous allez sur Jacques-Christian Roy, Tac, vous envoyez ça sur Google, arrive des tas de choses. Ou sur Les étoiles vous parlent. Parce que l'astrologie, bien interprétée, est là. Ça, c'est comme les cuisiniers, hein. Il y a des cuistots de partout et il y a quelques étoilés. Hein. Bon, eh bien, quelqu'un qui interprète bien l'astrologie, c'est donc bien interprété, rentre dans le thème, mais la numérologie, c'est pareil. Mais je suis plus proche des astrologues parce que je ne connais pas de numérologue. Hein. C'est que pour ça. Hein. De grande capacité d'interprétation. Hein. Eh bien, vous retrouverez à travers Les étoiles vous parlent un visage que vous avez peut-être vu tout à l'heure aussi, une personne qui s'appelle Sophia Mézières, qui est à l'autre bout de la France,
qui sait rentrer dans un thème merveilleusement et qui fait bien ressortir que ce que nous sommes n'est que la résultante de ce que nous avons été. D'où l'importance, charité bien ordonnée, commençant par soi-même, à compter de maintenant, je vais prendre soin de moi. Je vais prendre soin de mon véhicule, c'est-à-dire ça. Je vais en prendre soin, c'est pas de mettre de la crème sans arrêt. Mistinguette là-haut, à droite. C'est pas mettre de la crème, quoique. Mais c'est prendre soin de soi, c'est miam miam. Et il n'y a pas besoin de manger du homard tous les jours pour être en bonne santé. Vous mangez ce que vous voulez, mais sain. Des pâtes, c'est très sain, hein, au passage, et ça coûte pas cher. Prendre soin de son corps et prendre soin de son esprit. Alors, ayez des lectures saines. Les livres dits sacrés pourraient paraître sains, mais ils sont tellement touffus et complexes qu'il y est dit l'envers et l'endroit. Vous n'y comprenez plus rien. C'est pour ça que je voudrais bien réécrire, et puis je me dis, mais ça ne servirait à rien. Donc des lectures saines, des écoutes saines. Attention, hein. Il y a un garçon qui s'appelle Florent Pagny, qui est un chanteur. Certaines de ses chansons sont d'une justesse, et non pas des chansons déséquilibrantes, déséquilibre, et non pas des chansons déséquilibrantes. Style, des chansons qui vous rendent de plus en plus possessives, qui vous rendent de plus en plus jalouses. Exemple, et ne riez pas. Rendez-le-moi, mon Dieu, mon légionnaire, il sentait bon le sable chaud, je le veux rien que pour moi. Là, vous êtes dans la chanson qui vous entretient dans une vision de bonheur par la possession. Je possède, j'ai, non. Rien n'est à nous, rien ne nous a jamais appartenu, ne nous appartiendra jamais. Donc, écoutez bien des textes de chansons libérateurs et non pas incarcinérateurs, ça se dit ça ? Bon. Enfin, qui nous mettent en tôle, quoi. Non. Que ce qui nous libère. Et il y en a très peu de chansons, des textes de chansons qui nous marquent tellement ils sont justes, parce qu'ils parlent juste, et non pas qu'ils parlent de façon erronée. Alors, les textes de chansons, les lectures, et puis la fréquentation. Rapprochez-vous. Vous n'êtes pas très 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 nombreux à chercher à sauver votre âme, même si vous ne vous le prononcez pas comme ça, même si vous ne vous dites pas « faut que je sauve mon âme », peu importe, mais que vous avez envie de comprendre le sens de votre vie, et pourquoi le comprendre ? Tout simplement pour être mieux en soi. Et être mieux en soi, c'est être mieux en soi, entre chaque oreille, et même dans son corps. N'oubliez pas, psychosomatisme. Donc, détaché, non. Je rentre dans le non-attachement de plus en plus, oui. L'autre est parti, non. L'autre a été libéré, et par là même je suis libéré. Rien ni personne ne vous a jamais appartenu. Vivre sur le passé, non. Il vous a été raconté l'histoire. Cette pauvre perdue, là, qui a été transformée en statue de sel, parce que c'est retourné. Vous avez jamais entendu parler de cette histoire-là ? Dans la Bible, soi-disant, une pauvre fada qui s'est retournée, elle a été transformée en statue. Mais c'est même pas vrai en plus. Elle n'était pas fada, elle n'a pas été transformée en statue de sel, mais elle vivait sur son passé, donc on ne peut pas évoluer. Ne te retourne point. Ça, c'est très important. Et puis exceptionnellement, parce qu'il y a des promotions actuellement, je vais vous en dire, je vais vous donner un pilier de sagesse de plus. Gros problème. Souvenez-vous que je vous ai dit plusieurs fois, se mordre la langue, pas trop parler. Ce pilier de sagesse, c'est qui ressort de tous les livres soi-disant sacrés. Et voilà, c'est très simple et immense de puissance, de transformation de soi. 2 points. Ouvrez les guillemets. Fais ce que tu dis.
Fermez les guillemets. Vous parlez trop. Je vais faire ceci, je vais faire... Vous en faites même pas la moitié, même pas le quart. Ça veut dire que vous dites à votre conscience, je vais faire ceci, tiens, tout à l'heure, là, je vais cirer mes chaussures, 3 jours après, c'est toujours pas fait, etc., etc., etc. Des choses très importantes comme des choses très simples, petites, anodines, soi-disant. Or, quand vous dites, votre subconscient entend. Quand vous dites que votre subconscient entend et que vous ne faites pas, vous êtes en train de trahir votre subconscient. Vous êtes en train de commencer à perdre confiance en vous-même. Et alors là, après, c'est comme si vous étiez là, juste là, au bord, là. Qu'est-ce que je vais faire? Parce que, en perdant confiance, vous n'êtes plus déterminé. Vous êtes manipulable, changeant à souhait. Quand vous dites « faites », ça vous oblige à apprendre à ne pas trop dire. C'est pour ça qu'on vous dit que les sages parlent peu. Le premier qui dit « Qu'est-ce que tu parles, Jacques ?» Attention, ça va aller mal. Je parle parce que je vous explique. C'est tout. Vous voyez qu'on rit quand on est... Hein? Bon. Question? Au revoir. Mais avec plaisir. Bon, vous pouvez nous retrouver ceux qui veulent bien qu'on soit ensemble, sur Jacques-Christian Roy. Je fais très peu d'interventions. Je vais en faire un peu plus, parce qu'il y a un petit noyau, groupe, appelez ça comme vous voulez, puisque dès qu'on est 2, c'est le pluriel, qui est en train de se former là, pour mieux comprendre ce que je dis et surtout pour l'entendre plus souvent. Ça va, ce que je suis en train de vous dire, ça va dans le même sens que je prends un cours de piano et puis voilà. Ah ben pour savoir jouer du piano, il en faut plus que ça. Donc il faut prendre un cours, et puis un deuxième cours, et un troisième cours, et un quatrième cours. Sachez une chose, c'est que je n'ai pas de fan club. Et je rejette facilement. Pourquoi? Parce que si quelqu'un triche, ça veut dire qu'il essaye de tricher avec moi. Et donc il triche avec lui-même, et il essaye avec moi. Ça ne passe pas. Je préfère les êtres qui me disent « j'y arrive pas ». C'est pas grave. Comme pour les cours de piano, on va recommencer. Parce qu'il va vous être très difficile d'apprendre à passer de ceci qui est sombre, c'est-à-dire de fausses valeurs de vie qui sont bien ancrées dans vos esprits. Possession, orgueil, jalousie. Mais ils s'entraînent automatiquement, c'est pas parce que vous voulez être jaloux ou que vous voulez être orgueilleux, c'est que ça déclenche, ce sont des maladies, ce sont des déséquilibres mentaux. Donc, d'un état sombre, il vous est très difficile de passer à un état de lumière. Pourquoi? Mais parce que vous êtes emprunté de mémoire sur près de 2000 ans, puisque ça fait 2000 ans qu'on est dans une ère d'illusion. Et c'est pour ça qu'on rentre dans une nouvelle ère de révélation, où les choses sont révélées. Ouvrez les radios, les télévisions, les journaux. Souvenez-vous, c'était le début. Tout ce à quoi vous avez cru, vous vous rendez compte que c'était complètement erroné. Ils vous ont menti, volé, escroqué, violé, abusé. Et ils paradent toujours, mais c'est normal, il n'en reste plus que ça. Qui sont-ils? Ceux qui ne sont pas de votre famille d'esprit, ils ne cherchent pas à donner le meilleur d'eux-mêmes, ils cherchent à prendre. Et si on prend, on est dans l'avoir. Si on est dans l'être. Alors réalisez-vous en osant être. Question? Alors sur ce, je vous souhaite tout de bon, comme il est dit en Suisse. Je vous souhaite tout de bon. Et puis,
Eh ben, quand vous voyez que je fais quelque chose quelque part, à vous de vous renseigner, puisque quand on cherche, on trouve. Ça, c'est vrai. Je salue vos âmes. Au revoir, les amis.